Voilà, que d'invités prestige dans ce Smart Tech aujourd'hui. Bonjour Joël Toledano. Bonjour. Merci d'être avec nous, professeur émérite en économie, associé à la chaire Gouvernance et Régulation de l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes membre de l'Académie des technologies, ainsi que de plusieurs conseils d'administration d'ailleurs de start-up du numérique. Votre dernier ouvrage, GAFA, reprenons le pouvoir, publié chez Odile Jacob en 2020, a reçu de nombreux prix également. Mais notre sujet aujourd'hui ensemble, ça va être la production de ce rapport par l'Académie des technologies, dont le titre est « Lutte contre la mésinformation à l'ère de l'IA ». Déjà, Joël, pourquoi ce choix de vocable « mésinformation » ? Parce que l'un des objectifs, au fond, de ce rapport, indépendamment des propositions, c'est de faire, je dirais, une analyse à 360 degrés de l'ensemble du sujet et que c'est l'élégance, si vous voulez, des mots pour pas tout de suite passer vers fake news, qui est le bon, et qu'on essaye d'appeler un chat, si je puis dire, et qui a donc dans ce rapport l'idée que même si on va s'intéresser aux aspects très précis liés à l'intelligence artificielle par rapport aux fake news, on veut replacer le sujet dans le contexte, préciser de quoi on parle et pointer sur un certain nombre de points. Il y a eu beaucoup de sujets de rapports autour de la mésinformation, c'est très très important. Oui. Et notre objectif, au fond, c'était d'essayer, à partir de ce sujet, de pointer précisément sur quelque chose d'assez précis, qui est le lien entre la mésinformation numérique et l'IA. Donc, vous n'employez pas non plus le terme de désinformation. On l'emploie dans le rapport, mais c'est pas le même niveau, si vous voulez. C'est pas le même niveau. C'est intéressant de préciser les définitions, oui. Même si après, évidemment, on arrive à la désinformation, parce que c'était le cœur de notre préoccupation. Et des deepfakes. Et des deepfakes. Mais effectivement, la mésinformation, c'est la mauvaise information. Oui. Mais la mauvaise information, c'est pas forcément volontaire. La désinformation, c'est volontaire. Et donc, il s'agissait de préciser exactement le champ. Certains analystes considèrent, par exemple, qu'en réalité, plus que la désinformation, c'est la mésinformation qui explique le fait que les gens ne disent pas toujours ce qu'est la vérité scientifique. Donc il y a l'intention derrière voilà, qui est importante. Quand vous avez pris en main ce rapport, est-ce que l'ampleur du risque vous a surpris ? Est-ce que aujourd'hui vous pensez qu'elle est sous-estimée, cette dangerosité de la mésinformation, ou peut-être surestimée d'ailleurs ? Non, elle n'est pas sous-estimée du tout. Elle est même à certains égards, mais je dis bien à certains égards, à court terme, elle a été surestimée. Rappelez-vous, au début de 2024, on craignait que les élections européennes, que les élections américaines soient toutes complètement polluées par les deepfakes. Je ne parle pas de... Ouais. Et les analyses aujourd'hui, alors on a bien un exemple qui est la Roumanie où ça s'est passé différemment, mais sinon, tous les analystes aujourd'hui s'accordent à dire que ce n'est pas en tant que tel les deepfakes qui ont été au cœur des problèmes de mésinformation ou de désinformation. Mais on sait que la technologie progressant vite, que la nouvelle géopolitique change aussi pas mal de choses. Donc c'est un problème auquel il faut quand même qu'on se confronte. Oui, qu'il faut qu'on se confronte, qu'on analyse et qu'on s'outille pour aller contre. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce rapport, vous proposez des outils. Enfin, ce ne sont pas juste des recommandations, c'est vraiment des propositions très concrètes. J'imagine que vous vouliez en préciser quelques-unes. Moi, j'ai noté notamment le développement d'un chatpédia au sein de l'éducation nationale. Ça consisterait en quoi ? Écoutez, l'idée est la suivante. Au fond, s'il y a un sujet qui est mis en avant dès qu'on parle de mésinformation et de désinformation, c'est l'éducation. Et quelle meilleure façon que d'expliquer à chacun d'entre nous, au fond, mais là, c'est à l'éducation nationale, dans les écoles, comment ça marche, que de fabriquer ensemble un outil qui permet de comprendre comment, effectivement, ça marche. Donc, pour simplifier, c'est ça, Chatpédia. Il y a eu Wikipédia pour remplacer
entre guillemets, mais un peu quand même. Un outil encyclopédique. Voilà. Oui. Et là, c'est un outil qui permet de comprendre ces fameux LLM, ces fameux langageurs, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que... Et ça peut se construire. On voit bien qu'il y a toute une série d'initiatives de construction de langageurs adaptés à certaines situations. Et là, l'idée, c'est de le faire avec les professeurs et les élèves, et que ça les aide en le construisant et en l'utilisant à comprendre comment ça marche. Oui, c'est de l'éducation au numérique finalement. Il faut rentrer quand même côté coulisses pour être plus au fait des risques. Vous parlez aussi d'imposer aux grandes plateformes l'affichage d'un score d'artificialité. Alors ça, moi, je vote à 100% pour, mais comment est-ce qu'on pourrait imposer ça ? Écoutez, il se trouve alors qu'aujourd'hui, la question de l'artificialité, elle est au cœur d'un certain nombre de questions, au point que l'an dernier, d'ailleurs, je crois que c'est The Economist qui avait fait un article disant qu'Internet allait devenir le monde des zombies. Donc, en tout état de cause, les plateformes, elles ont l'obligation de se préoccuper, et via l'IA-Act et via le DSA, des productions artificielles. Donc là, c'est une étape supplémentaire, si vous voulez, mais qui peut très bien se concevoir à l'intérieur de quelque chose qui est le Digital Service Act, le fameux règlement sur une modalité du règlement sur les services numériques. C'est ça, une précision finalement. Et puis, ajouter dans le Code de la défense un dispositif de sanction des opérations de désinformation. Alors, aujourd'hui, on a Viginum. Je vais vous répondre, oui. Et après, je reviendrai sur une dernière proposition qui me tient à cœur. Parce que là... c'est tout simplement qu'aujourd'hui, de façon étrange, si vous avez donné des fausses informations et fait en physique, oui. Il y a, c'est aujourd'hui le code pénal a de quoi s'attaquer à ce genre de problème, mais c'est pas le cas quand c'est dans le numérique. Donc c'est juste, si je puis dire, une façon d'adapter les textes. Et l'un des autres sujets qui nous semble important, c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde, en réalité, où ceux qui nous nourrissent en matière d'information, ce sont les plateformes. Oui. Elles sont jugées parties, et nous pensons qu'il y a un vrai enjeu à créer un socle d'information numérique neutre, un INSEE, INRIA numérique qui permettrait, qui ferait que quand la Commission européenne se demande si les plateformes pornographiques ont ou non dépassé le nombre d'utilisateurs qui fait qu'elles sont régulées, elles n'ont pas besoin d'attendre qu'on leur dise ce qu'il en est. Donc, que ce soit elles-mêmes, en fait. Elles-mêmes qui demandent. Donc, il nous semble important, et je sais qu'il faut être brève, de s'attaquer à ce sujet, parce qu'aujourd'hui, nous dépendons, pour tout ce qui concerne la compréhension du monde numérique, des plateformes elles-mêmes qui sont essentiellement opaques. Ouais, et juge et partie, vous l'avez bien précisé. Donc ce serait ce comité consultatif de l'information scientifique et technique ? Non, ça c'est encore une autre proposition. On n'a pas le temps d'en parler, je suis désolée Joëlle Toléda, il faudra revenir dans Smart Tech. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes là en tant que membre de l'Académie des technologies et je vous invite à consulter ce rapport sur la mésinformation. Merci.